Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au cœur du village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022. Nous sommes avec Nicolas Redon et vous êtes responsable de la veille et expert finance verte à Novetic. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Alors nous avions reçu d'ailleurs de chez Novetic Anne-Catherine Husson-Traoré en mai dernier à notre autre événement, donc le Sustainable Leaders Forum. Donc merci d'intervenir à nouveau. En quelques mots, qu'est-ce que Novetic ? Rappelez-nous quelles sont vos missions. Alors, Novetic, c'est à la fois un média et un centre de recherche et de formation sur les sujets d'économie durable, responsable. Donc un média généraliste, couplé d'un média plus spécialisé sur la finance durable. Et puis des activités de recherche autour des pratiques de marché dans la prise en compte d'enjeux de durabilité et de climat en finance. Et un bras de formation pour éduquer tout ce marché. Très bien, c'est assez large quand même, hein, finalement. C'est assez large. Mais complémentaire. Complémentaire, ouais. Exactement. C'est très intéressant. Alors, vous venez de suivre la session 2 de cet Impact Paris Summit, donc les enjeux d'investissement à impact et finances responsables. Alors, qu'est-ce que vous retenez peut-être que vous avez des phrases, vous avez noté dans les différentes prises de parole, des choses notables. Oui, alors c'était intéressant parce qu'il y avait les deux niveaux, le niveau réglementaire du législateur au Parlement européen et puis le niveau de la mise en pratique d'un financier. Donc la phrase que j'ai notée de l'intervention de Pascal Canfin, c'est que tous les sujets de transparence aujourd'hui sont traités au niveau de ce que fourniront les entreprises et de ce que devront aussi publier les financiers. Et puis, ça trouve un écho dans ce qu'a dit Laure Villepellet chez Tikeo Capital, à savoir que maintenant, on demande aux financiers, notamment dans la démarche d'impact, de prouver leur contribution. Et ils ont les outils à disposition et ils doivent aussi montrer que en contribuant de manière positive, ils ne font pas de tort ailleurs, avec l'absence de préjudice sur d'autres enjeux. Très bien. Et du coup, alors quels sont peut-être les enjeux relatifs à la finance verte de manière générale en fait ? Alors les enjeux, ils ont aussi été rappelés en introduction, à savoir que la finance verte n'a pas vocation finalement à rester une niche qui évolue dans sa propre sphère. Là, le package ou le plan d'action sur la finance durable européen, notamment, vise à changer les règles du jeu partout. Donc en fait, la finance verte, c'est la finance qui va mettre en œuvre ces règles du jeu qui seront différentes à la fois pour les banques, pour les sociétés de gestion, les entreprises dans la publication d'informations que jusqu'à présent elles ne publiaient pas ou pas de manière standardisée. Donc ça c'est le gros enjeu, c'est vraiment le passage au révélateur que va permettre cette transparence à tous les niveaux et puis ces exigences nouvelles. Et puis après, alors ce que nous on observe chez Novetic aussi, c'est dans la mise en pratique, les enjeux, ça va être d'une part la formation, puisque il y a beaucoup de choses dont il faut s'emparer, des sujets qu'il faut s'approprier, des gens qui sont amenés à se confronter à ces sujets, ces obligations de transparence, ces obligations de reporting, sans être forcément à la base sensibilisés au même niveau. Donc il y a un gros enjeu de formation. Il faut faire de la pédagogie sur l'usage des données, qui parfois sont nouvelles. L'idée c'est qu'elles servent. Dans la mise en pratique, il y a encore quelques sujets, il faut l'avouer, de clarification, c'est-à-dire que les règlements parfois énoncent des grands principes qu'il faut clarifier via des actes délégués, via des exercices de Q&A, des autorités de supervision. Donc un certain nombre de choses doivent encore être mises en pleine cohérence, on va dire, mais en tout cas, le train est lancé sur ces différentes initiatives à l'échelle de tout le plan d'action sur la finance durable. Et puis, il y a aussi, je pense, un enjeu d'embarquer tout le marché. Et quand on parle des entreprises, on voit, par exemple, dans la première année de reporting dit taxonomique, c'est-à-dire en lien avec les activités économiques qu'on va trouver dans la taxonomie des activités durables, il y a des approches plus ou moins volontaristes, on va dire, de la part des entreprises, entre certaines qui disent si la taxonomie était mieux faite, voilà quel serait mon chiffre d'affaires éligible, d'autres qui sont
plutôt favorables aux nouvelles réglementations, qui l'écrivent très clairement et qui trouvent ça très bienvenu comme nouvelle manière de communiquer avec leurs investisseurs, leurs actionnaires. Alors nous sommes début décembre 2022 et quelles sont du coup les activités pour cette fin d'année 2022 puis les grandes étapes de 2023, alors, à la fois pour Novetic mais aussi pour les acteurs Alors l'actualité elle est assez riche puisque il y a eu un accord politique sur une nouvelle directive sur le reporting en matière de durabilité qui a été trouvée à l'échelle européenne la semaine dernière et puis cette semaine encore. Donc ça c'est une grande étape de franchie. On sait que ce reporting de durabilité sera exigé et que ça va venir et que l'année 2024 sera la première année de son entrée en vigueur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a aussi eu une enquête d'un consortium de journalistes européens qui est paru notamment en France, donc dans le journal Le Monde, qui remettait un petit peu en cause les promesses de certains fonds verts. Donc en fait, ça rejoint l'entrée en vigueur d'un autre volet du dispositif réglementaire sur la finance durable, avec des obligations de transparence accrues pour les fonds d'investissement à partir de l'année prochaine. Donc c'est une grosse actualité aussi, la mise en cohérence et la production d'informations nouvelles et qui vont étayer jusqu'au bout la promesse d'investissement durable. Donc ça c'est pour très bientôt. Et donc du point de vue de Novetic, l'actualité c'est notamment en cette fin d'année, dans 2 semaines, le 14 décembre, l'apparition d'une étude en partenariat avec l'ADEME sur justement ces nouvelles obligations de transparence pour les fonds d'investissement qui se dotent d'un objectif d'investissement durable. Donc ça sera publié dans 2 semaines. Parfait, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Nicolas Redon, donc de chez Novetic, et à bientôt. Merci beaucoup.